député Babacar Ndiaye, vous avez la parole. Et honorable député Djimo Souare se prépare. Salam alaikum, Monsieur le Président. Salam alaikum, Monsieur le Premier ministre. Salam alaikum, mes anciens collègues de la primature ici présents. Monsieur le ministre, le Sénégal possède une richesse minière immense. Sénégal a le phosphate, a le zircon, a le or, a le manganèse, a le fer. Cependant, la contribution du secteur extractif, selon le rapport de l'ITE, représente 4,5% sur le PIB, 1,17% en termes d'emploi, 1,7 milliard en matière ou bien en termes de RSE pour l'année 2022. Monsieur le ministre, le constat est que l'impact du MOUIDEF sur l'économie du Sénégal est faible. Et on voudrait savoir quelles sont les mesures fortes que vous proposez pour améliorer ces résultats. Monsieur le Premier ministre, depuis l'adoption du Code minier de 2003, l'État du Sénégal détient une participation gratuite de 10% dans les sociétés d'exploitation minière. Mais cette prise de participation peut être augmentée jusqu'à 35% à titre onéreux. Sauf que le constat moins, le gouvernement du Sénégal n'a jamais utilisé ce droit d'augmentation de sa participation au moins à 35%. On voulait savoir, Monsieur le ministre, aujourd'hui, quels sont les mécanismes que le gouvernement compte mettre en place pour valoriser la participation de l'État dans les opérations minières. Monsieur le Premier ministre, je vais terminer sur ma prise de parole de le pôle de Dakar. Le département de Pikine ci la bokk. Département qui a été créé en 1952. Département bu jur Guédiawaye. Département bu jur Keur Massar. Jusqu'à présent, le département boobu noonu mu ngi daw ci ginnaaw utum commissariat central. Ba léegi département baa ngi daw ci ginnaaw utum tribunal. Ba léegi département baa ngi daw ci ginnaaw utum brigade sapeur pompier. Ba léegi département baa ngi daw ci ginnaaw utum lycée, mais aussi ba léegi département baa ngi jooy li ñuy wax assainissement. Monsieur le Premier ministre, am nañu yaakaar inch'Allah rabbi qu'avec la vision Sénégal 2050 au niveau du pôle de Dakar, Pikine dañ ci mën a gis boppam bu baax a baax a baax. di wax tuuti mbaaw bi nga xam te ne fa laa jógee. Monsieur le Premier ministre, la plage de Mbao ñu ngi jooy le dragage du marigot. Solo na leen trop, mais aussi ñu ngi jooy l'aménagement même du marigot et le profilage du marigot. Monsieur le Premier ministre, la jeunesse sénégalaise s'est entièrement mobilisée depuis le début de notre combat politique avec un engagement et une détermination remarquables. Et par la grâce de Dieu, avec le plébiscite du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, cette jeunesse a aujourd'hui retrouvé un espoir en vous et au projet. Comment est-ce que le gouvernement, en tout cas, compte matérialiser les rêves de ces jeunes Sénégalais qui n'est absolument rien d'autre que de rester au pays et participer à la construction de ce pays? Monsieur le Premier ministre, quel est le message à adresser pour que la prise en charge effective des préoccupations et attentes de notre jeunesse puisse mobiliser l'ensemble des forces vives de la nation en vue d'une croisade salutaire entre le secteur privé, société civile, partenaires au développement et collectivités territoriales? Je vous remercie. Merci beaucoup, honorable député Babacar Ndiaye. Honorable député Djimo Souare, vous avez la parole. Honorable député Magatte Sène Mangawadjal. Merci, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs, chers collègues, je vous salue. Monsieur le Premier ministre, en premier lieu, je voudrais attirer votre attention sur la situation de l'Université du Sénégal oriental. L'Université du Sénégal oriental, dont les travaux ont débuté il y a quelques mois, mais qui sont à l'arrêt. Il y a un coordonnateur qui a été nommé, en l'occurrence le professeur Kandjoura Noba, qui s'est beaucoup activé pour le démarrage des cours pédagogiques, mais malheureusement les cours n'ont pas pu démarrer. Mais le plus grave, c'est qu'à ma grande surprise, lors du vote de budget du ministère de l'Enseignement supérieur, j'ai constaté dans le DPPD
que les travaux sont reportés à l'après 2028, parce que la plupart des investissements sont reportés à l'après 2028, 147 sur 150 milliards. Monsieur le Premier ministre, je vous demande de corriger cette injustice. Le pôle territoire Sénégal oriental est le plus vaste du Sénégal et mérite aujourd'hui d'avoir un établissement public d'enseignement supérieur. C'est le seul pôle territoire qui n'en dispose pas. Le deuxième point, Monsieur le Premier ministre, toujours pour parler de l'équité territoriale, je vous invite à suivre la trajectoire du président Macky Sall sur la question de l'équité territoriale. Beaucoup de programmes ont été mis en place, beaucoup de villages aujourd'hui ont bénéficié de pistes de production, d'électrification et autres. Je vous invite à poursuivre, voire à intensifier ces programmes. Parce que l'équité territoriale est extrêmement importante et qu'il ne doit pas avoir deux Sénégalais, il ne doit pas avoir deux poids, deux mesures. Je parle en particulier des départements périphériques, le département de Goudiri. Je voudrais vraiment la poursuite des programmes d'électrification rurale dans la commune de Koussan, dans des villages comme Toumougil, la poursuite du plan spécial de désenclavement pour désenclaver le sud du département dans la zone de Koumoti, Boudougouffara, Bingel, dans le nord du département, dans les zones de Sinthiou-Moudoubou et de Sinthiou-Bokar Ali. Le dernier point, Monsieur le Premier ministre, c'est par rapport à l'état civil. On demande à certaines personnes, à certains noms de famille de fournir un certificat de nationalité pour bénéficier de la carte nationale d'identité, ce qui est une injustice. La loi doit être globale pour tous. Je vous remercie. Merci beaucoup, honorable député Djimo Souare. Honorable député Maguette Sène, man nga ñëw jël kaddu. Honorable député Bara Ndiaye, man nga waajal.